Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Pas mal de pièces d'échanger, on est déjà en finale, mais le roi blanc est quand même menacé avec la tour sur la colonne ouverte à côté du roi. Donc il suffirait en fait de mettre le roi blanc en échec pour que ce soit un mat, hein, avec le cavalier ou avec la deuxième tour éventuellement. Le roi noir peut aussi se faire attaquer, hein, avec une tour qui rentre sur la septième rangée. C'est pas négligeable, hein, important de le voir aussi. Au niveau matériel, les blancs ont un pion d'avance, hein, 2 tours, un cavalier et 5 pions pour les noirs contre 2 tours, un cavalier et 6 pions pour les blancs. Donc on va quand même regarder les coups forcés. Donc il y a un échec, hein, c'est cette tour, mais on voit pas trop l'intérêt. Puisque si la deuxième tour revient, ça ne servirait pas à grand chose d'avoir donné une tour pour en ramener une autre. Et faire un échec de cavalier ensuite, bah, il sera en prise, hein, donc on va quand même pas donner toutes les pièces. Du coup, une menace de mat, et là il y a plusieurs possibilités pour créer une menace de mat. Ici il y a pas mal de coups, puisque en fait il suffit de donner échec pour que ce soit mat, à part évidemment la tour en prise. Donc il y a plusieurs coups. La tour, évidemment, F qui peut venir en H6 pour menacer mat, ça c'est le plus évident. Mais le cavalier peut aussi essayer de menacer mat, ou en tout cas contrôler aussi la case en H1, ou bien essayer de faire échec. Donc la seule case libre pour faire échec pour le cavalier, c'est la case en E2, hein. Donc avant de regarder tour H6 qui paraît être le coup évident, il faut d'abord, avant tout, bien vérifier quelles sont toutes les options possibles pour menacer mat, hein, pour ne pas oublier tous les coups. Donc ici, on a le coup cavalier G3 qui menace mat de deux façons, hein, tour H1 et cavalier E2, et le coup cavalier C3 qui menace cavalier E2. Les autres coups cavalier ne menacent pas mat, hein, ce sont des attaques peut-être de la tour, mais c'est tout. Donc 3 coups qui menacent mat en un coup. On va quand même regarder tour H6 parce que c'est le coup le plus évident. C'est une menace de mat qui a l'air imparable puisque le roi ne peut pas bouger, il ne peut pas s'enfuir, on ne peut pas donner de case de fuite. Si les blancs jouent G3, on joue tour H1 suite tour H2 et donc c'est mat rapidement. Mais est-ce que les blancs n'ont pas de leur côté des échecs aussi? Et c'est ça le problème, peut-être de ce coup tour en H6, c'est qu'on menace mat, mais on ne fait pas échec. Donc les blancs, eux, peuvent faire échec, et on a vu qu'il y avait cette option possible pour faire échec avec la tour. Est-ce que c'est intéressant? Le roi peut bouger, évidemment, mais s'il descend sur la huitième rangée, là les blancs vont parer le mat facilement maintenant en échangeant la tour, en faisant échec et en échangeant la tour, et après il n'y aura plus de menace chez les noirs. Donc la seule option pour essayer de continuer à menacer mat, c'est monter le roi en F6, hein, là où il y a la tour, mais il y a la tour en ce moment, mais la tour a bougé évidemment, elle a bougé en H6. Mais les blancs vont continuer à faire échec, bien entendu, avec l'aide du cavalier. La tour se mettrait en F7. Le roi serait obligé de monter en G5, hein, c'est le seul coup possible. Et la tour continuerait évidemment à donner échec. Voire on pousse un pion, hein, d'ailleurs, hein, c'est possible. On pourrait avancer le pion F4 pour faire échec aussi. Avec l'idée, sur la prise en passant, peut-être reprendre du cavalier pour donner échec. Mais tour G7 est certainement plus simple, hein, dans tous les cas, puisque le roi noir ne peut pas se cacher. S'il revient en F6, les blancs continuent à faire échec. Et bah, s'il va sur la colonne H, évidemment, ça bloque la colonne de la tour. Donc ça, il faut bien le voir, attention, hein. Tour H6 n'est pas un bon coup, c'est un mauvais coup à cause de cet échec ici. Si le roi descend sur la huitième, la tour continue à donner échec et va s'échanger contre la tour H8, et donc là il n'y a plus de menace de mat. Et si le roi monte en F6, la tour vient faire échec en F7, et sur roi G5, on va tout simplement continuer à faire échec, hein, sachant que le coup F4 est intéressant aussi, hein, peut-être, à voir si le coup F4 est possible. Je pense que oui, hein, c'est tout à fait envisageable de faire F4 dans cette position. Sur la prise en passant, on prend avec le cavalier. Alors on peut pas parer le mat, hein, mais on prend du cavalier. Et si le roi revient au G6, on revient au E5 avec le cavalier. Alors, dans tous les cas, on répète les coups, hein, quoi qu'il arrive. On peut quand même pas parer le mat avec les blancs, mais on fait un échec perpétuel. Et le cas où on part le mat, c'est évidemment si le roi vient sur la colonne H, bah là
il n'y a plus de menace de mat, hein, et le roi noir est même très très mal, hein. Maintenant, les blancs pourraient envisager eux-mêmes de créer des menaces de mat, hein, avec le cavalier qui arrive en F4, hein, ou alors G3, roi G2, avec la deuxième tour roi H1. Donc attention à bien avoir à l'esprit cette contre-attaque des blancs, c'est très important quand on veut attaquer le roi adverse, hein, qu'on veut attaquer, créer des menaces, hein, faire attention à notre propre roi, à notre protection du roi évidemment. Et c'est pour ça qu'ici on va trouver certainement le bon coup, hein, qui est le thème, c'est l'interception. Voilà, l'interception pour bloquer tout simplement la tour blanche, pour ne pas qu'elle puisse donner échec en fait, hein, puisque de toute façon la menace de mat est imparable. Alors, a-t-on vraiment besoin du cavalier? Non, parce que quand le pion F2 va bouger pour libérer la case, et ben le pion G4 va avancer pour la bloquer de nouveau. Donc le cavalier n'est pas utile. Du coup, on fait l'interception avec l'aide du coup forcé qu'on avait prévu au départ, hein. On avait bien regardé quels étaient tous les coups forcés possibles. Il y avait tour H6, bien entendu, mais il y avait aussi les deux coups de cavalier pour menacer mat en E2. Et là, le coup qui nous intéresse évidemment, c'est le cavalier qui bloque la tour. Protégé par le pion. Si la tour prend le cavalier, on reprend la tour tout simplement, hein, et bien sûr, hein, c'est le plus simple, hein. Hop, s'il prend là, on reprend la tour et là on menace mat, hein. Enfin, on menace de menacer mat, mais c'est déjà trop fort en fait. C'est déjà trop fort, hein. Là, dans la partie sur cavalier C3, il a joué le seul coup peut-être possible, c'est F4 pour libérer la case en F2. Alors en se disant, mais s'il fait la fourchette, je ne donne qu'une qualité et je peux jouer sereinement la finale, hein, parce que c'est vrai que le cavalier au centre est très très bien placé et il vaut pratiquement une tour, hein, parce qu'il contrôle 8 cases, ce cavalier, il est indélogeable, les blancs ont un pion d'avance. Donc si les noirs tentent de prendre la tour avec leur cavalier, bah, ils gagnent qu'une qualité, hein, donc c'est pas suffisant pour assurer une victoire. Par contre, la menace de mat, ce sera suffisant. Et évidemment, on avance le pion, bien sûr, hein. Toujours, c'est ce qu'on disait, hein. Le cavalier, il s'en va, c'est pas grave, hein. La case F2 est libérée, mais il y a ce pion qui le remplace, hein. On se souvient, un pion à 2 cases de fer dame, c'est l'équivalent d'une pièce. Et oui, et là encore une fois, le pion est extrêmement fort. Alors là, cette fois, s'il vient essayer de libérer la case en prenant le pion, là, on va gagner la tour, hein, parce que le cavalier, évidemment, n'est pas pris par la tour blanche. Donc là, une tour de plus, c'est quand même trop. Dans la partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cavalier avec la tour. Il a repris du pion, bien sûr, hein. Toujours l'idée, s'il reprend, là c'est mat, hein, avec la tour en H6 et la tour en H1. Donc il a été obligé maintenant de faire tour F3. Il s'est dit, bon, il a donné une qualité, il va essayer de récupérer le pion G3 pour parer le mat. Le problème, évidemment, c'est le pion passé maintenant. Les noirs prennent tout simplement le pion. Les blancs vont faire quelques échecs de constellation. Donc le roi est quand même obligé de s'enfuir un petit peu. Il est venu en F8. Il aurait pu peut-être aller en H7, mais c'est bien en F8 de toute façon, hein. La tour peut pas donner échec, le cavalier donne échec, mais c'est pas grave, hein. Si le cavalier prend la tour, ça n'a pas d'importance, parce que le pion fait dame, hein. Le pion fait dame sur échec en plus, hein. Donc évidemment, quelques échecs de consolation avec les blancs, c'est tout, hein. Tour E7, voilà, et tour F7, tout simplement, pour couvrir, hein. Il aurait pu monter son roi aussi, hein. Voilà, les blancs ont abandonné, il aurait pu faire encore 2 échecs de consolation avec tour prend, roi prend, cavalier échec. Voilà, le roi serait mis à 2 cases en diagonale pour éviter l'échec du cavalier, parce que ça suffit les échecs, hein. Et maintenant, on fait dame au prochain coup, et on va gagner facilement avec une dame et une tour contre un seul cavalier. Donc très intéressant de voir ici, hein, il y a bien une menace de mat avec le coup tour H6, mais il y a une contre-attaque, hein, et c'est ça qu'il faut voir, hein, la protection de notre propre roi. Avant d'entamer une attaque, vérifiez si votre roi est bien protégé. Et dans ce cas, là, dans cette combinaison, vous trouvez la solution facilement, hein, avec cette jolie interception qui permet de parer la menace, hein. Et puis c'est un coup forcé, hein. Pas oublier aussi, quand vous êtes en attaque, de bien rechercher tous les coups forcés que vous avez à votre disposition, les échecs et les menaces de mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.